Pour les familles avec de jeunes enfants, le dimanche matin est parfois un peu agité. Il faut se dépêcher pour être à l'heure au culte. Pour les personnes qui se couchent tard le samedi soir, parce qu'elles ont regardé les Français gagner contre les Gallois, par exemple, il est difficile de se réveiller le dimanche matin. Pour les gens qui sont seuls, qu'ils apprécient cette solitude ou qu'ils en souffrent, il peut parfois être difficile de se confronter à la communauté. Alors Seigneur, pardonne-nous pour ces jugements hâtifs, à la fois sur le monde et sur toi. Apprends-nous à ne prêter attention qu'à ce qu'il y a de beau et de bon chez celui que tu nous appelles à nommer un frère, une sœur. Et permets que ta parole surgisse dans nos vies pour mettre en lumière ce que nous pouvons améliorer chez nous, avant de pointer du doigt ce que les autres pourraient améliorer. Convertis notre raisonnement, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait à tes yeux. Amen. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur. À rester debout pour entendre une parole de grâce. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre est collecteur d'impôts. Le pharisien debout prie. Ainsi,
dans son cœur, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, ils trompent leurs femmes. » Le collecteur d'impôts reste derrière. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine et dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus affirme « Oui, je vous le dis, quand le collecteur d'impôts rentre chez lui, il est juste devant Dieu, mais pas le pharisien. » Lorsque nous demeurons les yeux vissés sur les errances des autres, lorsque nous persuadons que nous valons mieux que tous les autres, alors nous restons prisonniers de notre péché. Mais lorsque, sincèrement, nous reconnaissons nos limites, c'est-à-dire que nous confessons nos erreurs, alors nous sommes affranchis de ce péché. Dieu entend notre prière, il veut l'exaucer aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. En toi, mon Dieu, toi seulement, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de textes de la Bible. Seigneur, nous t'en prions, fais surgir ta parole au milieu de nos vies, permets que la méditation de ces récits d'un autre temps nous rejoigne par la puissance de ton esprit. Amen. Genèse 22, versets 1 à 14. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué.
Il emmena avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau, tandis qu'ils marchaient tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route, tous 2 ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et déposa le bois. Il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais des cieux, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, me voici. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu reconnais l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Et je lis dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui répondirent « Nous en sommes capables. » Jésus leur dit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens.
Et je lis maintenant dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 19 à 27. « Tous mes intimes montent en horreur. Les personnes que j'aime se sont tournées contre moi. Je n'ai plus que la peau sur les os. Je m'en sors, mais en ayant tout perdu. Pitié, pitié pour moi, vous, mes amis, car c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu? N'en avez-vous pas assez de me martyriser? Comme je voudrais que mes propos soient mis par écrit, comme je voudrais qu'ils soient inscrits dans un livre, avec un ciseau de fer et de plomb, ils seraient gravés dans le rocher pour toujours. Moi, je sais que mon défenseur est vivant et qu'en dernier, sur la poussière, il interviendra. Lorsque même ma peau me sera retirée, moi-même je verrai Dieu. Je le verrai, moi, de mes propres yeux. Celui que je regarderai ne sera pas un étranger. En moi, mon cœur s'épuise à attendre ce moment. C'est une des qualités des textes qui nous sont proposés, dimanche après dimanche. C'est peut-être de nous inviter à choisir des textes que, personnellement, on n'aurait pas choisis. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais peut-être pas pris ce texte pour aujourd'hui. Voilà. Mais c'est justement pour ça que nous avons des lectures bibliques qui nous invitent à nous pencher sur des histoires, des récits qui nous mettent un peu mal à l'aise. Et l'histoire de Job fait partie de ces histoires. C'est l'histoire d'un drame qui débute avec un pari entre Dieu et Satan. Ce dernier estime que le meilleur serviteur de Dieu sur la terre, le prospère Job, renoncerait à sa foi s'il venait à perdre tout ce que Dieu lui a confié comme bien. Facile de croire en Dieu quand tout va bien. Le pari lancé, Dieu laisse les mains libres à Satan qui s'acharne, d'abord contre les biens, puis sur les enfants de Job, ne laissant rien debout. Face à cela, Job ne se détournera pas de Dieu et estimera que ce qui lui a été donné a pu être repris. Puisque ça ne suffisait pas, Satan obtient de Dieu de pouvoir s'acharner sur l'intégrité physique de Job, qui rentre alors dans un long chemin de souffrance. Et cette souffrance ne prendra a priori pas fin, car Dieu a donné une condition à Satan, celle de garder Job en vie. Il essaie de comprendre. Sa femme lui suggère de maudire Dieu pour en finir. Ses amis viennent à lui et en guise de consolation lui expliquent qu'il est certainement coupable de quelque chose. Il a certainement fait quelque chose de grave. En cherchant bien, il trouvera ce que Dieu lui reproche. Là encore, Job ne se détournera pas de Dieu en affirmant un grand nombre de fois son innocence. Il ne se connaît pas de faute. Il estime que la justice de Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il en arrive à convoquer Dieu pour lui demander des explications. C'est à cet endroit que nous trouvons notre texte, où Job commence à émettre l'idée que Dieu saura lui expliquer en quoi il se serait détourné de lui. La suite de l'histoire, c'est l'affirmation qu'effectivement, il n'y a pas de lien entre la souffrance et le péché, que Job ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Et les trois amis qui tentent de le convaincre seront déboutés dans leur logique de rétribution. L'auteur du livre de Job, sous la forme d'un conte théologique, remet en question un dogme que l'on trouve de manière assez universelle
dans de nombreuses cultures et religions, c'est ce dogme de la rétribution, qu'on trouve même dans la Bible, à vrai dire. Par exemple, sous la plume des sages du Proche-Orient, dans le livre des Proverbes, la malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Autrement dit, s'il y a des malheurs très graves qui s'abattent sur Job, ce serait la conséquence logique de ses fautes morales. Pourtant, le lecteur et la lectrice savent dès le début du livre qu'il est un homme juste. Ils savent qu'il est intègre. Ils savent qu'il fait partie de ceux qui craignent Dieu et qui donc s'écartent du mal. Job, c'est le juste par excellence. Il souffre, il est accusé de méfaits qu'il n'a pas commis. La logique selon laquelle chaque être humain subit dans sa vie les justes conséquences de ses actes est brisée. Elle devient inopérante. Et il me semble que le plus souvent, ce n'est pas tant une volonté de s'attirer la grâce de Dieu qui donne naissance à cette idée, que l'incompréhension, a posteriori, d'avoir été soi-même soumis à une épreuve qui est vécue comme une injustice. Alors on cherche une logique. Et la logique comptable, là je pourrais faire un petit refrain sur la société capitaliste, mais je vous l'épargne, on gagne un peu de temps. La logique comptable semble être pour nous la logique la plus sensée, la plus rationnelle. C'est notamment au cours d'entretiens avec des familles en deuil que l'on peut entendre combien le deuil est vécu comme une injustice, voire une trahison de la part de Dieu. Une trahison dans la mesure où Dieu, en comptable rigoureux, n'aurait pas tenu les registres à jour et s'était finalement trompé de coupable, en rappelant quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Au fond, la question de Job est une question qui nous touche tous, quel que soit notre âge, et qu'on pourrait formuler ainsi. Pourquoi de mauvaises choses arrivent à des gens bien ? Et en fait, on pourrait personnaliser un petit peu, en tout cas moi je le fais. Le corollaire de cette question, c'est pourquoi des choses mauvaises m'arrivent à moi, puisque je suis quelqu'un de bien ? Alors je ne m'arrêterai pas ici sur la pertinence de la deuxième partie de la phrase, mais je relève simplement que les gens sont prompts à se définir comme des gens bien. Et j'en fais partie. Et du coup, quelle explication pour ce qui m'arrive, pour le mal, pour la souffrance ? Mais voulez-vous réellement savoir pourquoi souffrent les innocents ? Peut-être pas. Car peut-être que vivre avec cette question est bien préférable que de vivre avec sa réponse. Si vous êtes dérangé par le fait que des gens souffrent injustement, je pense que c'est bien ainsi. N'importe quelle personne possédant un peu de sens moral est scandalisée devant les injustices de notre monde. Abraham, le premier juif, a demandé à Dieu, celui qui juge toute la terre, ne ferait-il point justice ? Moïse a demandé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Et peu avant de mourir, Jésus s'écria en araméen, en citant le psaume 22, « Élie, Élie, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et aujourd'hui, nous nous demandons encore, pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Mais que se passerait-il si nous trouvions la réponse ? Si quelqu'un débarquait et nous donnait une explication
satisfaisante. Si nous recevions une réponse à cette ultime question, alors nous deviendrions capables de supporter la souffrance des innocents. Et cela est inconcevable. Pire que la souffrance des innocents est le fait que d'autres y restent indifférents. Nous n'entendrions plus leurs cris, nous ne ressentirions plus leur peine parce que nous comprendrions, nous aurions des arguments. Imaginez que vous vous trouviez dans un hôpital et que vous entendiez une femme hurler de douleur. De toute évidence, c'est la faim. Dans le couloir devant sa chambre, toute sa famille est réunie. Vous vous approchez. Tout le monde est en train de bavarder. Ils semblent souriants, heureux. Alors vous leur criez, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'entendez pas cette femme qui crie à la mort? Vous ne vous rendez pas compte à quel point elle souffre? Et ils répondent, mais monsieur, c'est la salle d'accouchement. C'est vrai qu'elle souffre, mais le bébé est en train de naître. On se réjouit. Bien sûr que nous sommes heureux. Quand vous avez une explication, la souffrance ne paraît plus si grave. Ainsi, si nous pouvions trouver un sens à la souffrance des innocents, si nous pouvions rationaliser la tragédie, alors nous pourrions vivre avec. Nous serions capables d'entendre les petits-enfants crier de douleur. Mon voisin de palier ne serait pas monté un jour en entendant ma fille pleurer pour me demander si tout va bien. Il se serait dit, elle pleure, mais c'est comme d'habitude, je sais pourquoi. Voilà. Notre question trouverait sa réponse et nous pourrions aller de l'avant. Comme dit le rabbin, la réponse est la mort de la question. Je crois que c'est ma phrase préférée de toutes les phrases. Pourtant, il y a beaucoup de phrases, si vous y réfléchissez. Mais j'aime bien celle-là. La réponse est la mort de la question. Tant que la souffrance des innocents demeure une question brûlante, nous ne sommes pas tranquilles. Et tant que nous ne pouvons pas expliquer la douleur, nous devons la soulager. Si la souffrance des innocents ne cadre pas dans notre vision du monde, alors nous ne devons que la combattre. Plutôt que de justifier la douleur, de lui trouver une raison, une logique qui nous apaiserait, il nous revient de nous ériger face à elle. Alors nous continuerons de nous poser cette question, pourquoi de mauvaises choses arrivent à des gens bien, mais nous cesserons de chercher une réponse dans nos actes passés ou dans le plan de Dieu. Commençons plutôt à formuler une réplique et même à préparer notre argumentaire, non pas pour essayer de placer Dieu sur le banc des accusés ou de culpabiliser celui qui souffre en lui disant, comme les amis de Job, « Cherche bien, tu as sûrement fait quelque chose pour t'attirer le courroux divin. » Mais pour essayer d'expliquer l'origine du mal, essayons plutôt d'expliquer pourquoi nous restons parfois tellement passifs face à la souffrance que nous constatons. Et prenons notre colère pour la convertir en une dynamique d'action, pour que ceux à qui l'injustice paraît insupportable canalisent leur dégoût de l'injustice pour la combattre. Si vous êtes indigné par la souffrance, alors laissez-vous propulser dans l'action. Quand vous voyez des innocents souffrir, au lieu de vous demander pourquoi Dieu n'intervient pas, aidez-les. Aidez-les et vous comprendrez en les aidant que c'est le plan de Dieu et que vous êtes très certainement ses instruments. Combattez la douleur dans le monde avec la bienfaisance, avec vos propres armes, avec la force que vous avez. Tout le monde n'est pas psychiatre, tout le monde n'est pas chirurgien, mais tout le monde est capable de combattre la souffrance de son voisin avec ses propres moyens.
alléger la souffrance partout où vous la croisez. Et je forme le vœu, et je terminerai par là, que nous ne nous servions pas du manque de réponses ni d'explications pour nous laver les mains de la souffrance du monde, mais que nous mettions tout en œuvre pour essayer d'y mettre fin, en ayant l'audace de ne pas nous en remettre uniquement à Dieu pour y remédier, mais d'entendre qu'il nous demande d'être en première ligne. L'erreur des amis de Job est de vouloir expliquer rationnellement la souffrance. Elle reste, du début jusqu'à la fin du livre, un mystère. Quant à nous, nous avons une responsabilité, il nous faut résister à la tentation d'ériger un système qui rassure parce qu'il permettrait de faire la différence entre ceux qui méritent leur sort et ceux qui ne le méritent pas. À nous donc d'abattre ces systèmes rassurants et de tout mettre en œuvre pour débusquer la souffrance partout où elle se trouve. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois que le Seigneur vient à notre rencontre sans relâche pour nous libérer de nos peurs et de nos erreurs. Il nous invite à le suivre, quel que soit notre âge, notre condition, notre passé. Avec lui, nous pouvons écrire notre histoire sous son regard bienveillant. Je crois que son Fils, Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour moi, fait de nous des frères et des sœurs unis et soucieux des plus fragiles. Je crois que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit dans la solitude ou en communauté pour faire rayonner l'Évangile dans le monde qui attend un message d'espérance. Je crois que Dieu vient à ma rencontre aujourd'hui. Amen. Et je vous invite à reprendre place.
il n'y a plus beaucoup d'endroits dans ce pays où on peut entendre un piano comme ça. Alors, je crois qu'on peut remercier nos musiciens de ce matin, notre organiste titulaire, Jean-Michel Douillet. Je suis désolé, je n'ai pas fait figurer le nom de sa jeune élève, puisque je ne le connaissais pas. Est-ce qu'on peut le donner? Margot Lutz. Voilà. Comme ça. Merci à vous, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà. Et la transition est toute trouvée, puisque cet après-midi, vous êtes invités, si vous avez été touché, non, je ne vais pas le formuler comme ça, parce que ça culpabilise, là. Non, c'est pas sympa de dire ça. Non. Vous êtes invités à venir cet après-midi à un culte musical qui sera orchestré par les jeunes musiciens de la paroisse, sous la direction de Stéphanie Séclair et accompagné de Christian Séclair au piano, à 15h cet après-midi. Alors, Peter, vas-y. Voilà, l'enjeu était de réussir à vous faire écouter un morceau simultanément avec les personnes qui sont à distance. Voilà, que tout le monde entende la même chose. Et ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Donc cet après-midi, à 15h, des musiciens de tous les âges et de tous niveaux. Jeudi 25 mars, étude biblique, l'évangile de Jean. Il y a sans doute d'autres annonces. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Je regarde mon collègue. Non. Alors c'est le moment de l'offrande. Merci pour le geste de l'offrande qui soutient le travail de la paroisse et plus largement de l'Église universelle. Merci aux conseillers presbytéraux qui pourront faire passer la corbeille en la tenant dans la main, c'est-à-dire qu'elle ne passera pas de main en main. Il y a une personne qui la tient. Voilà, merci. Nous arrivons à la fin de cette célébration. Je vous invite à vous unir avec moi dans la prière d'intercession que nous terminerons ensemble par le Notre Père.
Seigneur notre Dieu, tu nous apprends à nous tourner vers toi, tout en restant conscients de nos responsabilités dans le monde que tu nous confies. Nous te prions pour celles et ceux qui chancellent dans leur malheur, ce que la souffrance rend injuste. Nous te confions ceux qui espèrent contre toute espérance, mais aussi ceux qui restent prisonniers de leur désespoir, ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ignorent la pitié, qui se moquent de la faiblesse. Et nous te confions aussi les opprimés, celles et ceux qui vivent dans la peur de la violence, de la faim, du lendemain. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir et qu'elle se rende disponible pour le service de l'autre. Que sans cesse elle fasse une place à celui qui franchit le seuil, mais aussi à celui qui n'ose pas entrer. Suscite en nous le désir d'instaurer une paix juste et durable, et fais ainsi de nous des semeurs de paix. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Je suis frappé par le fait que ces cantiques si vieux pour certains, et celui-là en fait partie, soient tellement sensés théologiquement. Vous retrouvez en 2 strophes
une théologie à laquelle on adhère aujourd'hui complètement. Le droit, la justice et la reconnaissance qui fondent la responsabilité. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous, qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.